Oh, tunajatila kembo bayaya kembo tunajatila kembo tunajatila. Amen. Amen, amen. Il est beau, il est agréable pour les frères. Alléluia. C'est magnifique. Allô? Allô? Oui. J'écoute, maman. Allô? Allô? Oui, maman, les gars. Tu m'entends pas? Ça entrecoupe. Ah, d'accord. Je disais, la parole de Dieu dit que celui qui pêche ne peut pas s'approcher du Seigneur. Quand Moïse s'est monté sur la montagne pour rencontrer le Seigneur, Dieu lui a dit: ôte tes chaussures, car l'endroit sur lequel tu veux poser tes pieds est un endroit saint. Nous aussi, ce soir, le Seigneur nous a appelés sur cette montagne. Il nous dit aussi à nous ce soir d'ôter nos chaussures, car là, cet autel du ciel est un lieu saint. Nous allons nous agenouiller devant le trône de l'Éternel et demander pardon. Demander pardon pour nos péchés et par la suite implorer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Mumpinda ikubukilanga wanzingami mumpinda ikubukilanga tatanzambi wangeye wena mfumwa lembo amasumu mumpinda ikubukilanga tatanzambi milongi mivingilanga suka mivingilanga mumpinda ikubukilanga tatanzambi. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous approcher de ton trône, car nous avons péché. Mais comme toi, tu es tellement amour, et tu nous le demandes toi-même, quelqu'un reconnaît. Il reconnaît qu'il a péché, il demande pardon. Moi, je suis les yeux pour pardonner. Oui, Seigneur, tu nous as appelés ce soir sur cette montagne qu'est l'église péchée. On ne peut pas, Seigneur, nous approcher de ton trône, souper avec toi ce soir. Si toi, tu nous pardonnes.
si toi, tu ne nous purifies par ton sang. Merci, nous avons péché. Nous avons péché, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, tes enfants. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Purifie-nous par ton sang, car nous avons péché en pensée, en parole, par omission. Nous, tes enfants, le peuple de l'Église Échelle, n'est pas digne ce fardeau de péché, Seigneur, là, qui pèse sur notre cœur, Seigneur. Comment avancer avec nous? Nous te supplions. Nous te prions de nous pardonner. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Le sang qui a coulé sur la croix. Là-haut où tu as dit tout est accompli. Seigneur, maintenant, rends-nous plus forts que la neige. Libère-nous de ce fardeau, Seigneur. Libère-nous de ce fardeau. Nous voudrions rentrer dans cette gloire ce soir. Libre et purifié, Jésus-Christ. Afin, Seigneur, de sentir la gloire, la joie de camper dans tes parvis, de souper avec toi. Afin que, Seigneur, toi, tu puisses nous écouter et que nous puissions t'écouter aussi. Pardonne le peuple. Pardonne ton peuple, Papa. Pardonne-nous. Et soutiens-nous pour les jours à venir, afin de ne plus retomber dans les mêmes erreurs, dans le même péché, Seigneur. Tu as dit à la femme sunamite, va et ne pêche point. Et nous aussi, Seigneur, tu nous dis la même chose. Allez-y et ne péchez point, ne péchez plus. Oui, Seigneur, nous ne voudrions plus retomber dans les mêmes péchés. Nous ne voudrions plus retomber dans le péché, Seigneur. Mais avec notre chair, il n'est pas facile d'y arriver. Mais avec toi, Seigneur, on va y arriver. Par le biais du Saint-Esprit, Seigneur, on va y arriver. Ainsi, Seigneur, après les jours qui suivent, que ton Saint-Esprit nous accompagne, puisse nous soutenir, afin de ne plus retomber dans le péché. Merci, Seigneur, pour le pardon. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. Maintenant que nous allons poursuivre ce moment de prière, ce moment d'adoration, ce moment d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit puisse régner ce soir, que ton Saint-Esprit prenne possession, Seigneur, de ce culte, que ton Saint-Esprit règne au milieu des enfants, de tes enfants au sein de l'Église Échelle. Nous ici réunis et ceux qui ne sont pas avec nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse régner et nous fortifier, nous accompagner ce soir jusqu'à la fin de cette séance. Sois avec nous jusqu'à la fin de ce moment. Béni sois-tu l'Éternel dans l'éternité. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Immense bonheur. Alléluia, que tu es dans mon Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Oh, alléluia, 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 oui, Jésus est mon je dirai encore alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. pour toi, Seigneur.
Je le dirai encore. Alléluia. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum. Alléluia. 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 Parfum Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Ce jour du 30 avril, d'après notre programme, il est prévu une séance de prière et d'action de grâce. Nous allons prier pour glorifier notre Dieu, de rendre grâce pour tout ce qu'il a bien fait. Le mois a commencé, il a arrivé à sa fin. L'année a commencé et nous sommes en train de la poursuivre. Et Dieu fait des merveilles dans nos vies. Des merveilles dans nos vies. Et il est impératif de lui rendre grâce, de lui dire merci. Donc aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons méditer dans le passage de l'Épître de Pierre. L'Épître de Paul, l'Épître de Pierre. Donc, dans 1 Pierre, normalement 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. Donc, nous allons faire un partage parce qu'on peut lire du verset 1 au verset 10. Nous allons faire un partage participatif et l'action de grâce. Et tous nous allons participer. Donc 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 1 à 10. Nous lisons. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. 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 Nous avons là l'épître de Pierre qui s'adresse au peuple d'Asie mineure, aux Babyloniens. Dans ce passage, Pierre exhorte le peuple. En fait, il les exhorte sur les souffrances de Christ, la vie de Jésus-Christ. Et comment est-ce que le peuple devait agir dans ce monde? Comment marcher dans ce monde selon la volonté de Dieu? Être un modèle. Marcher dans la soumission, dans l'humilité, sans orgueil. Il en fait un résumé. Au verset 1, il dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et par rapport à l'exemple des anciens, de Pierre lui-même, il exhorte le peuple comment marcher en tant qu'enfant de Dieu. Et cela, il le commence au verset 2. Et c'est pratiquement tout le chapitre. Et juste nous manifester la gloire qui revient à la fin, c'est de rendre grâce à Dieu. On s'arrête au verset 10. Donc, en effet, au verset 2, le verset 2 jusqu'au verset 9, il décrit comment marcher. Fait en résumé, comment faut-il marcher dans ce monde, selon en tant qu'enfant de Dieu. Dans l'humilité, en pleine soumission à Dieu, la volonté de Dieu, face aux problèmes, aux situations, ne pas s'y prendre la tête, se décharger de tous les soucis et laisser Dieu faire. De marcher dans la sanctification.
Au verset 8, il nous demande d'être sobre, vaillant. Tu marches dans la sanctification et tu dois être vaillant. Car Satan aussi est prêt. Le lion, il rougit et cherche qu'il va dévorer. Au verset 9, il nous décrit comment est-ce que nous devons tenir ferme. Comment est-ce que nous devons tenir notre foi ferme face aux tribulations, face aux épreuves. Et au verset 10, c'est la gloire. C'est la gloire. Et face à cette gloire, il nous faut rendre grâce à Dieu pour tout. Le Dieu qui nous fait grâce, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous affermit, le Dieu qui nous rend inébranlables. Il mérite d'être glorifié. Il nous a soutenus tout ce mois qui s'est écoulé depuis que l'année est passée. Le chemin est long. Nous avons certainement rencontré des situations. On s'est certainement retrouvé dans une impasse face à un dilemme, autant de dilemmes, sans pourtant savoir quoi faire, comment agir. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que face à tout cela, nous devions demeurer fermes, marcher dans la soumission, ne pas s'affaiblir, ne pas céder au malin, au diable, demeurer dans l'humilité, ne pas se comparer aux autres, ne pas sombrer dans l'orgueil, et de le rendre gloire, le glorifier en tout temps. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce passage. Maman Fraîchis, maman Ramélie, si vous avez quelque chose à ajouter. Comme ça, après, on passera à notre moment de prière, faire quelques prières à Dieu pour lui rendre grâce. En fait, ce passage, comme tu le dis, la sœur Chancel, elle est vraiment très riche en enseignements. Très riche. En fait, c'est des exhortations. C'est un frère qui exhorte les autres. Comment se tenir, comment faire face, comment marcher, comment répondre, comment même travailler dans l'œuvre de Dieu. Quand tu dis au verset 2, déjà, il rappelle déjà. Il rappelle. Le verset 1, déjà, il parle qu'il est témoin des souffrances de Christ. Et quand on arrive au verset 9, il rappelle, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En fait, les souffrances que Christ a eues, c'est les mêmes souffrances que nos frères dans le monde. On les a imposées. Les souffrances de Christ, ça n'a pas été imposé. Christ, il a souffert. Mais les frères dans le monde, les souffrances se sont imposées. C'est comme nous, dans la marche avec Christ, il y a des souffrances qui nous sont imposées. Il y a des incompréhensions. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Tantôt, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je traverse telle chose? Comme l'avait dit Papa René le mercredi, à l'apôtre Paul, le diable avait mis quelque chose, mais Dieu ne l'a pas enlevé. Et Dieu a dit, seule ta grâce me suffit.
Mais à ces souffrances qui nous sont imposées, que l'ennemi nous impose les souffrances. Vous savez, mes sœurs, le résultat de ces souffrances, c'est quoi? C'est le perfectionnement que Dieu veut. C'est tellement... en fait, le verset 10 nous dit, le Dieu de toute grâce, comme il l'avait rappelé à l'apôtre Paul, que seule ma grâce te suffit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, mes sœurs, il y a des étapes à traverser. Donc, quand certaines souffrances nous arrivent, au lieu de dire waouh, katoula, mais des souffrances là, Dieu a permis. Je suis en train de parler, je suis en train de rigoler parce qu'il se passe tellement de choses ces derniers temps dans ma vie. C'est tellement compliqué. Et là, vraiment, j'ai une réponse. Dieu permet que cela arrive, en fait, pour nous tailler à son image. Pour nous tailler à son image. Amen. C'est pour nous affermir, pour nous rendre inébranlables. N'oublions pas que nous avons une mission. Et là, en ce moment, vous allez voir, vous allez constater que dans nos vies, il va y avoir des bouleversements dans nos vies. Ces bouleversements-là vont arriver, des situations-là vont arriver, en fait, pour nous tailler. C'est pas que Dieu a envoyé des situations, non. L'ennemi va arriver parce qu'il va voir comment on va se lever pour essayer de nous ralentir, pour essayer de nous détourner. Il va envoyer des situations dans nos vies, mais Dieu va utiliser ça pour nous perfectionner. Pourquoi il le dit? Parce qu'il nous rappelle au verset 7, il dit ceci. Et déchargez-vous sur lui, mais déchargez-vous. C'est écrit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous vos soucis, le tout là est au pluriel. Tous vos soucis. Pourquoi on va se décharger? Parce que lui-même, il prendra soin de nous. Mais en amont, il y a humiliez-vous. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines sœurs, certains frères, quand des moments difficiles arrivent, on se dit, Dieu qui m'a abandonné. Là, il parle de l'humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Bien-aimés, cherchons Dieu. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Je me suis réveillée ce matin, c'est un témoignage entre parenthèses, je vais vous donner. Je me suis réveillée ce matin, je sentais une pesanteur comme si je suis submergée des problèmes, des soucis, de beaucoup de choses. Je n'arrivais plus depuis le matin, je ne savais plus. Je ne savais même pas comment commencer ma prière. Je ne savais même pas par où commencer à prier. C'était tellement lourd, l'atmosphère était tellement pesante. Alors, j'étais en train... Vous me suivez toujours? Allô? Oui, mon frère, nous sommes là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de prendre ma douche pour me préparer pour aller au travail. Et j'ai une chanson qui m'est arrivée. Ne crains rien, je t'aime. Je ne sais pas si je peux réussir à le mettre. On va l'écouter. On va juste écouter les paroles. Oh non, non, c'est pas toi. Excusez-moi le temps que je cherche. Ouais. Donc, j'ai écouté cette chanson-là même 10 fois parce que j'ai laissé que la chanson pénètre en moi, que mon âme puisse comprendre les choses. C'est tellement fort.
tiens ma foi, à ton salut, la pluie de terre, la célébration, la sacrée, mon sauveur, mon chemin, non, jamais quitté. Donc, bien aimé, c'est cette chanson-là vraiment qui m'a boosté ce matin. Ça m'a tellement boosté. Je, je ne savais pas. J'étais là, perdue dans mes pensées, perdue de tout. Et une voix au fond de moi commence à chanter cette chanson. Je sais que c'est mon esprit qui chantait cette chanson. Et j'ai senti qu'il y a eu un combat entre mon âme et mon esprit. Donc, j'ai mis la chanson là plus de 10 fois. Quand je partais travailler, il y avait la chanson. Je forçais à mon âme de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Parce que Dieu, mon sauveur, il est là. J'ai fait répéter à mon âme, comme le psalmiste David l'avait dit, notre Dieu, il est merveilleux. Mon âme bénit le Seigneur. Moi, j'ai dit, mon âme, ne crains rien. Pourquoi je ne veux pas avoir crainte? Parce qu'il me dit de me décharger sur lui. Et il me dit encore que ces situations, c'est à mon avantage. C'est pour me trier, c'est pour me former, c'est pour me forger. Je ne sais pas quelle mission il va me confier, mais ce que je sais, que ce n'est pas pour rien. Donc, en fait, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bien, Chantel, Dieu t'a bien inspiré pour partager ce passage. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pas au Seigneur de résister, c'est à nous. Il dit, le diable rôde, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Résister lui avec une foi ferme. La foi, c'est la ferme assurance des choses cachées, des choses qu'on espère, même si les choses n'existent pas autour de toi. Mais développons notre âme, conduisons, en fait, incitons, poussons notre âme à croire que les jours meilleurs arrivent, à croire que même quand c'est difficile, même quand les gens autour de nous sont en train de mouiller, sont en train de nous dire je ne sais pas quoi, résistons, résistez, 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 avec une ferme assurance. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous, que Dieu soit vraiment béni, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Et Amen. c'est beaucoup de choses. Alléluia. Alors, Amélie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, il y a mon mari qui aimerait bien participer. Amen. Amen. Bonsoir la famille Échelle. Bonsoir, papa. Voilà, bonsoir. Je suis M. Amélie. C'est le frère Ardèche. Bonsoir, frère Ardèche. Sois béni et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je suis souvent avec vous. Je n'aime pas seulement me prononcer, mais aujourd'hui, j'ai bien voulu participer. Amen. Que le Seigneur soit béni de ces écritures qu'il a vraiment inspirées. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. De la même manière que nous avons suivi avec maman tout à l'heure, ce verset cadre avec, je crois, chacun de nous, sinon la journée de chacun de nous ici présents. Je suis sûr et certain que tous ceux qui sont ici ont eu quelque chose à avoir avec la parole qui nous a été donnée. Et donc je vous ai rejoint avec mon épouse. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a convaincu de ruminer le verset 2 de 1 Pierre que nous sommes en train de lire. C'est 1 Pierre 5, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Le verset 2
En tout cas, je l'ai lu plus de 3 fois pendant que nous étions en train de prier. Et pendant que je le lisais, le Seigneur m'a passé vraiment, m'a précisé ce qu'il voulait que je puisse comprendre, sinon ce qu'il voulait que je puisse partager avec vous ce soir. Je vais le relire rapidement. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Le Seigneur m'a interpellé sur le verset 2 et le verset 5 qui dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je vais rapidement passer le message sur le verset 2. Lorsque je le lisais, j'ai dit « Mais Seigneur, pourquoi nous sommes en train de pouvoir... pourquoi vous êtes en train de pouvoir nous interpeller sur la garde? » Et quand je fermais les yeux, il m'a fait voir une famille. Il m'a dit, les gens pensent que lorsque je demande aux anciens de paître un troupeau, les gens voient directement les pasteurs, les évangélistes, les églises. Mais les gens rarement voient la famille. Le premier pasteur que nous devrions avoir chez nous, pour ceux qui sont mariés, même pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est d'abord le père de famille, le chef de la famille. Et donc, par ce verset, le Seigneur nous rappelle, nous qui sommes des chefs de famille, de pouvoir paître d'abord le troupeau que nous avons, c'est-à-dire l'épouse et les enfants qu'il nous donne. Beaucoup sont en train de pouvoir quitter, sinon de pouvoir laisser tomber cette... Je vous assure que ça m'a vraiment touché pendant que j'ai pris ma Bible pour participer avec vous. J'ai dit, waouh, merci Seigneur pour cette révélation. Donc, ma prière par ce partage est que le Seigneur puisse soutenir non seulement ceux qui sont à la tête de cette communauté échelle, mais ceux qui sont aussi à la tête de nos familles. Et précisément qu'ils soient chrétiens ou pas, parce que toute autorité vient de Dieu. Les gens, classiquement, surtout nous qui sommes nés à l'église évangélique, nous pensons que nous avons un sacerdoce. Non, le Seigneur fait ce qu'il veut et personne ne lui demande les comptes parce qu'il est Dieu. Il nous dit que ce qu'il fait est bon. Donc, c'est tout ce que nous devons savoir. Donc, nous bénissons le Seigneur et nous demandons à Dieu de pouvoir donner encore plus de force à ce qu'il puisse nous aider à paître les troupeaux sacerdotalement et familialement. Je voulais partager dans le verset 2. Et au niveau du verset 5, ne pensez pas que les anciens aussi, c'est seulement ceux qui nous ont précédés dans la foi. Les anciens, c'est partout, que ce soit au niveau de nos services, au niveau de notre famille, au niveau de notre boulot. De la même manière qu'il nous interpelle dans le verset 2, c'est de la même manière qu'il nous interpelle dans le verset 5. Si tu es incapable de respecter, sinon de reconnaître l'ancienneté de quelqu'un, même dans ton quartier ou dans la ville où tu vis, c'est pas l'ancienneté d'un diacre ou d'une diaconesse ou d'un pasteur évangéliste que tu vas respecter. Devant Dieu, si tu ne respectes pas depuis chez toi, là où on ne connaît pas que tu es chrétien, tu viens le montrer à l'église, ça ne vaut rien. Donc, certainement que le Seigneur a voulu recadrer quelqu'un, sinon nous prévenir sur les choses qui vont à venir. Prions beaucoup pour tous ceux qui ont une certaine autorité dans tous les cercles que nous fréquentons. Qu'ils puissent être mauvais ou pas, là n'est pas notre problème. Dieu lui-même sait comment régler ce qui est réglable. Nous prions seulement pour tous ceux qui incarnent une autorité. Merci pour votre attention. Je vous remets la parole. Merci. Seigneur est merveilleux.
Du coup, nous allons faire notre moment de prière par rapport à notre passage, aux recommandations que Dieu nous donne. Nous allons avoir 3 sujets de prière. Le premier sujet, c'est prier pour toutes les communautés. L'Église égyptienne, nos familles, les communautés chrétiennes, les familles, les nations. Prier pour tous ceux qui sont encore de prêtres, le troupeau du Seigneur. Le troupeau est à l'église, le troupeau est dans nos maisons, le troupeau est dans une nation. Que le Seigneur puisse nous accorder la force, davantage de volonté de travailler, d'exercer dans son ministère. Qu'il puisse affermir notre foi afin que nous puissions demeurer sobres et résister contre tout acte de malheur. Le deuxième sujet, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Nous qui avons choisi le Seigneur comme le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'image des disciples, que nous puissions marcher dans la foi, l'humilité et la persévérance. Et enfin, le dernier sujet, nous allons demander à Dieu de nous aider à nous soutenir les uns les autres. Ne pas nous abandonner dans cette marche. Nous puissions remplir nos cœurs d'amour. Voilà, nous allons prier pour ces fois. Isitu bientôt tunatoa ifunatangavyo ingolo zazozeraya uyanzitusiamuswanga ivuluziwe naendwenga Uderi mambo mamo ingolo zazozenaya Ivuluziwe naendwenga Muderi samambu mamo Vingo Éternel Dieu, toi fois saint, Papa, une fois de plus, merci. Merci Seigneur parce que tu es là.
Merci pour ce passage si riche. Hier, l'apôtre Pierre a parlé du peuple babylonien. Aujourd'hui, le passage s'adresse à nous. Oh, Yesu Kristo, bilumbu mekuluta. Bet mekubwa bana na mambo ya mutino na mutino. Mabanza ya betu mekuta yeko yeko. Kimpeve ya betu mekuninga na Yesu Kristo. Bayinzo ya betu mekuningana. Ninza mekuningana. Tatanza. Inzo yange mfumu Yesu Kristo. Mekuningana. Metatange ina mekuzola betu mingi. Mambo yange mekubwa. Ya mekunoka bonzo mvula. Yange mekuisa kubambula betu moyo. Fana kutela manambui. Ngolo ya beto ninge Yesu Kristo. Bet fana kusika manange Yesu Kristo. Matondo tatanza. Na ina Yesu ba ina ngeme kupona na kunata. Na kutua risa Yesu Kristo. Bayange. Seigneur, tu ne choisis pas en vain. Ta parole dit, papa, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le veille sur la maison, ceux qui veillent, veillent en vain. Dans toute communauté chrétienne, Seigneur, tu as placé des responsables au-dessus des églises, des responsables au sein des groupes de chants, au sein des groupes des chants. Seigneur Jésus-Christ, des dirigeants au conseil d'administration, au sein des familles, tu as placé aussi des responsables. Et tout, il y a des kanda, ni papa, la maman. Au sein des nations, tu as placé aussi des responsables. Le gouvernement, Dieu Tout-Puissant. À ceux-là, Seigneur, tu as dit. À nous, Seigneur, tu as dit. De bien prêtre les brebis. Tu as dit, Seigneur, de rester sur nos gardes, de ne pas agir avec contrainte. D'agir selon ta volonté, Seigneur. De marcher selon tes instructions. Mais Yesu Kristo nakutala mutindu di bundu ya nsangu ya mbote. Mutindu ya kina kujiatila.
Bayinzo ya nzambi mingi kena kumwangana. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Makanda kena kumwangana. Yesu Kristo. Les nations se bouleversent. Des guerres, des incompréhensions, des abus de pouvoir. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont perdus de chemin, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions, Papa, de regarder toutes ces autorités, en commençant par les serviteurs de Dieu, les serviteurs, Seigneur, ceux que tu as oint dans les églises. Et ceux que tu as oint dans les familles, ainsi que dans toutes les nations. Et particulièrement, Seigneur, ceux-là que tu as oint au sein de cette communauté qui est l'Église Échelle. Jésus-Christ, Papa. Tout ne peut marcher que si nous agissons selon ta volonté. Tout ne peut marcher que si nous marchons selon tes saintes écritures, si nous restons à l'écoute de ta parole. Si tous les jours nous prêtons oreille à ta voix, il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas de trouble, car toi, tu y régneras en maître. Naïna Yesu Christo l'envo yange d'en redresser les nations, d'en redresser dans nos familles, d'en redresser au sein des communautés chrétiennes, au sein de l'Église Échelle. Accorde à tous ces dirigeants, Seigneur Jésus-Christ, la force de marcher avec toi, Jésus. La douceur et l'attention de rester toujours à l'écoute de ta parole, de marcher selon tes saintes écritures, de toujours prêter oreille à ta voix, Dieu Tout-Puissant. Qu'ils se sentent tous soutenus par toi, Jésus-Christ, et qu'ils disent que rien ne peut se faire sans toi, Dieu Tout-Puissant. Ils sont les voyants, car si la tête s'écroule, ce qui suit s'écroule aussi. Car nous le voyons, comment cela se manifeste autant dans les communautés. Jésus, donne agir. Donne agir. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Ce soir, Jésus-Christ, nous le proclamons à travers ces prières. Que tu te manifestes, que tu te lèves en premier et en dernier, et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour tout. Merci parce que tu es là. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous en avons la ferme assurance et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, une deuxième, on va prier pour le peuple de Dieu, que le Seigneur nous accorde l'esprit plein d'humilité. On peut chanter Bungena Vavanza. Bungena Vavanza. Ungindu savo monosi asuka. Uzingu kyami vavanza. Umungolele kusitisa. Ungena vavanza. Ungindu savo monosi asuka.
Hallelujah. Oui, Seigneur, ta parole nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Seigneur, ce soir, j'élève ma voix pour implorer ta grâce au nom de notre roi dans la vie de ton peuple, Seigneur. Ton peuple que tu as appelé, que Jésus-Christ lui-même a appelé. Ce peuple que tu as appelé à ton service. Ce peuple que tu as appelé à paître tes brebis. Ce peuple que tu as appelé à enseigner ta parole. Ce peuple que tu as appelé de faire de toutes les nations tes disciples. Oui, Père, ce peuple est en souffrance. Il y a des moments de souffrance qui arrivent. Il y a la tempête qui se lève. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tellement de choses, Seigneur, que ce peuple rencontre, éternel notre roi. Mais Père, je te prie ce soir que cette parole éternelle que tu as voulu nous partager, que cela éclaire, Seigneur, notre âme, que cela éclaire nos vies, que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils rencontrent cette parole sur leur route, qu'ils rencontrent cette parole dans leur vie afin de comprendre que malgré les difficultés, tout ce qui arrive dans leur vie, c'est pour leur perfectionnement, afin que tu puisses les rendre inébranlables. Seigneur, j'élève ma voix pour tous les pasteurs qui sont persécutés dans le monde. J'élève ma voix, Seigneur, pour tes peuples, tous les chrétiens persécutés dans le monde. J'élève ma voix, Seigneur, pour les chrétiens, les pasteurs qui sont persécutés dans les églises. Oh Seigneur, que c'est difficile de se sentir rejeté quand tu as servi pendant des années dans une église et tu te sens rejeté, Seigneur. Quand tu es éternel, notre Dieu, notre roi, quand tu as bâti, Seigneur, dans une église, oui, éternel, tu réfléchis que par tout ce qui se passe dans cette église et à un certain moment dans leur vie, on les fait comprendre que vous n'avez plus de place ici. Humainement, c'est difficile, mais spirituellement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur de nous apprendre, Seigneur, ces paroles. Merci Seigneur de permettre qu'on puisse s'appuyer sur cette parole. Quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Le juste s'appuie sur toi. Bungena Vavanza Fumo. Ce que je désire, c'est t'adorer. Fumunzolele Kuzitisa Yesu Christo. Ce que je désire, c'est t'adorer. Ce que je désire, c'est t'élever. Ce que je désire, c'est te magnifier. Mais Père, quand arrive le moment des combats dans la vie, Saint-Esprit, je te prie ce soir de fortifier ton peuple, de fortifier ton peuple. De la même manière que tu as dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Seigneur, j'aimerais que cette parole résonne dans la vie de ton peuple. Fortifie ton peuple. Accorde le courage à ton peuple afin d'avancer, d'affronter, Seigneur. Oh, merci, Seigneur.
Merci, Esprit de Dieu, parce que c'est pas en vain que tu descends une parole. Quand elle descend, elle apporte les fruits, elle arrose. Merci d'arroser ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maman Chancellevie, Saint-Esprit, consola, Saint-Esprit, réveille, il nous conduit vers le ciel. Donc, une autre personne va prier pour notre troisième et dernier sujet. Priez, demander au Seigneur de nous aider à nous soutenir les uns les autres, remplir nos cœurs d'amour et rendre grâce à Dieu. Une troisième personne. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, Dieu des cieux, Père d'amour, Père de joie, toi qui es notre force, toi qui es l'auteur, Seigneur, de tout ce que nous avons, toi qui es, Seigneur, le rémunérateur des saints, toi qui soutiens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le faible, toi qui nous donnes toute cette grâce qui nous suffit, comme tu l'as dit dans ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions de ce que, Seigneur, Yahvé, nous n'avons pas besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'entendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des tonnerres éclater ou de voir des feux s'allumer pour comprendre ta grâce dans nos vies. Rien que par ta présence, rien que par le souffle de ton Saint-Esprit, rien que par le vent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rien que par la douceur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tes bénédictions dans nos vies, nous savons et nous sentons que tu es parmi nous. C'est ainsi que nous profitons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce moment de partage, de ce moment de communion, Seigneur, de t'adorer et de te remercier. Seigneur, il est difficile, sinon il est impossible que nous puissions nous réunir en un commun accord, Seigneur. Cela, Seigneur, est fait par ta volonté. C'est ainsi que nous profitons, Seigneur, Yahvé Dieu des cieux, de cette occasion pour demander à ce que tu puisses encore raffermir les liens, Seigneur. Ces liens qui sont en même temps visibles et invisibles, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, ressouder, Seigneur, Yahvé Dieu des cieux, ce que nous avons construit ou ce que nous sommes en train de construire là. La communauté, Seigneur, de Tout-Puissant de prière d'échelle, cette famille que nous sommes en train de former, Seigneur. Donne, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous avons besoin pour pouvoir nous soutenir. Que les saints puissent se soutenir entre eux. Yahvé, sans ce soutien, ton œuvre ne peut pas aller de l'avant, Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, Seigneur. Tu as encore dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nombreux ne t'ont pas encore écouté, sinon n'ont pas encore expérimenté, Seigneur. Yahvé, nous voulons prier, Seigneur, pour tout ce monde. Nous voulons prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous nos frères et sœurs qui ont besoin de ta grâce, mais qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'ont pas encore eu l'occasion, Seigneur, de te rencontrer comme Paul sur le chemin de Damas. Yahvé, Dieu des cieux, nous voulons que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, toucher, Seigneur, tes enfants, que tu puisses mettre l'onction qu'il faut pour que, Seigneur, par ces liens qui se raffermissent, que nous puissions comprendre la mission que nous avons. Celle, Seigneur du Tout-Puissant, d'aller dans les nations professer. Sinon, il y avait Dieu des cieux. Parler de ta parole, parler du mystère de la croix.
augmenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta grande famille et diminuer le camp de l'ennemi. Merci, Seigneur, de ce que tu exauces cette prière. Merci, Seigneur, de ce que tu écartes tout ce qui n'est pas de toi. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette communauté soit encore soudée, que nous puissions nous soutenir fermement, que nous puissions nous aimer réellement, qu'on puisse se sentir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, une communauté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ressemble, Seigneur Yahvé Dieu des cieux, à cette communauté des apôtres dans la Bible, où on dit qu'ils passaient du temps dans la prière et les fractions de pain. La communion des saints que nous voulons, Seigneur, ne peut être soudée que par ton onction, que par l'action de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les œuvres, les miracles que tu accomplis dans nos vies. Merci pour les témoignages qui vont pleuvoir et qui vont continuer à pleuvoir. Parce que, Seigneur, c'est par action que nous pouvons seulement évangéliser. Si les gens ne voient pas comment est-ce que tu nous bénis, Seigneur, comment est-ce qu'ils croiront que nous n'avons que toi comme pourvoyeur, pas un autre, Seigneur, il y avait Dieu des cieux. Rien que toi, Seigneur. Nous ne donnons pas nos vies, Seigneur, à la politique. Nous ne donnons pas nos vies, Seigneur, au culte des ancêtres. Nous ne donnons pas nos vies, Seigneur, il y avait Dieu des cieux, aux relations, Seigneur, il y avait. Mais nous donnons notre vie à celui qui est le rémunérateur des saints, celui qui a rétabli Job après que l'adversaire l'ait attaqué, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a soufflé de telle manière où, à Jérusalem, que ceux qui ne croyaient pas en toi puissent entendre des gens parler des langues étrangères. Le Dieu des mystères, le Dieu qui étonne là où il y a le doute, le Dieu qui déroute les scientifiques, le Dieu qui fait comprendre aux médecins qu'ils sont limités. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir en action. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu nous aimes et parce que tu as exaucé cette prière. C'est par la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, que je lève cette prière au nom de notre Maître, notre joie. Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous sommes donc à la fin de notre séance. Nous faisons la page d'information. Non, on n'a pas d'information. Merci. De mon côté non plus. Nous allons faire notre prière de On se fermeture. retrouve mercredi. Mercredi, oui. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, parce que c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à vous, à nous tous d'être présents ce soir. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. Bye. À mercredi.